C'est parce que la scolarité, l'éducation, la culture amène ses savoirs, amène ses dogmes, amène ses références qui nous immobilisent. Et en effet, dans le monde de l'enfance, on est dans le monde du tout possible. Il y a encore peu ou pas trop de dogmes. Tout est imaginable dans l'esprit de l'enfant. Et donc l'enfant, par le jeu, va pouvoir apprendre, va pouvoir intégrer, va pouvoir se forger une façon de reconquérir le monde, de reconquérir son corps, de reconquérir dans tous les axes son lien avec les autres. Par contre, au fur et à mesure de son avancée en âge, il se laisse comme imprégné, limité par tout un ensemble de savoirs, mais de fait de dogmes, de points de limitation. Le travail de la thérapie, pour moi, est vraiment dans cette reconnexion au vivant. Se laisser aller vers cette harmonie qui est là, de fait, comme ce que l'on peut observer dans la nature. C'est parce qu'on entrave les arbres, c'est parce qu'on les ligote, c'est parce qu'on va les tailler, qu'à un moment, ils vont pouvoir croître, mais de façon inharmonieuse. Un arbre dans la nature va croître de façon toujours harmonieuse. Même quand il y a des freins, quand il y a plusieurs arbres ensemble, on voit bien que celui à qui il manque de la lumière va trouver une forme qui est un angle particulier de son tronc pour pouvoir accéder à cette lumière-là. C'est le self-actualization dont parle Rogers. Et vraiment, par ce mouvement de vie, il va chercher la source lumineuse ailleurs. Mais ce qui en fait la caractéristique, c'est que cet arbre-là, il est unique au monde. Un peu comme on le retrouve dans Le Petit Prince quand il rencontre le renard, quand ils se rencontrent et s'apprivoisent l'un l'autre, il y a quelque chose d'unique au monde parce que la couleur des cheveux, ce moment-là de la période de l'année va faire qu'à chaque fois que le Petit Prince sera reconvoqué ou que le renard sera reconvoqué à se souvenir, alors c'est le monde entier qui se représentera dans cet instant-là.